On va passer à la chronique culture de ce journal avec Isabelle Soler qui va nous rejoindre. Et pour commencer, Ligne de faille, une pièce de théâtre qui remonte le temps avec 4 époques et 4 générations d'une famille américaine WASP, comme on dit. Sol, 2004. C'est l'éveil. Dès que je sors du sommeil, je suis allumé, alerte, électrifié, tête et corps en parfait état de marche. J'ai 6 ans et je suis un génie, première pensée du matin. Mon cerveau remplit le monde et le monde remplit mon cerveau. J'en contrôle et possède chaque parcelle. Capable à 6 ans de tout voir, tout illuminer, tout comprendre. Eh bien, on va tout comprendre avec vous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Mohamed. Ligne de faille, une œuvre de Nancy Huston. C'est au théâtre du Rond-Point à Paris. Oui, on ne présente plus Nancy Huston, qui est une auteure canadienne, mais qui vit en France depuis bien longtemps. Enfant abandonnée elle-même, elle a bâti en près d'un demi-siècle une œuvre littéraire basée sur les thèmes de la filiation et de l'abandon. Son roman Ligne de faille, qui est adapté au théâtre du Rond-Point, ne déroge pas à cette thématique. Cette bouleversante saga familiale court sur 4 générations, de l'Allemagne nazie jusqu'à l'Amérique de George Bush. Présentation par Sol, le narrateur un peu zinzin de cette histoire. Et ta petite chauve-souris, tu aurais aimé que ta mère te la fasse en jeu ? Ça, c'est une espèce de jeu qui remonte à l'enfance de mon père, quand son grain de beauté à lui, qui se trouve sur son épaule gauche, était une petite chauve-souris dufteuse qui chuchotait à son oreille et lui donnait des conseils. C'est une histoire familiale avec tout ce que ça implique de contradictions, de paradoxes, de transmission involontaire, de rebondissements et de tragédie. La communication se fera en anglais. Christina ? Pour moi, ce nom est complètement nouveau, mais comme je suis le seul à avoir l'air surpris, ce doit être le vieux nom d'AGM à l'époque où elle était allemande. J'ai beaucoup aimé dans ce roman l'idée d'avoir à la fois une enquête très très approfondie sur l'individu et que ça croise la grande histoire, parce que c'est des choses qui me passionnent vraiment, et j'ai trouvé que Nancy faisait des allégories, des métaphores sur l'histoire qui étaient absolument formidables et qui nous aidaient à comprendre un peu mieux le monde. Pourquoi ? Je pense sans arrêt à Sabra et Jati. Soudain, je comprends. Le choc est tellement violent que j'en tombe presque. Nouza. Le mauvais œil de Nouza, ce jour-là, dans l'escalier. Nouza m'a frappé avec son œil d'Arababilian en souhaitant qu'il m'arrive un malheur terrible. C'est elle qui a causé l'accident de ma mère, j'en suis sûr. Moi-même, j'ai pleuré la dernière fois que j'ai vu la pièce, donc c'est dans l'histoire elle-même qu'il y a de quoi pleurer. Je suis toujours très, très touchée par ces personnages. J'ai beau les avoir inventés, je les découvre à nouveau. Au programme également, Isabelle, ce soir, un polar. Il ne s'agit pas de littérature, mais de musique avec un chanteur suisse pop-rock. Oui, il s'agit de Eric Linder. Le chanteur genevois a fondé un groupe qui s'appelle Polar. Il est avec quelques amis ce soir au Centre culturel suisse. Je vous invite à aller l'écouter si vous êtes à Paris. Amateur de folk, bucolique et de ballades, ceci est pour vous. But I could never hide what I kept inside. En pop-rock, je ne suis pas un spécialiste, Isabelle. À vous. Même pas suisse, non. Bon, de toute façon, Eric Linder est trilingue, mère irlandaise, père suisse-allemand. Lui parle le français à Genève, mais après des débuts dans la langue de Molière, il a choisi de chanter en français. Pourquoi ? Voici la réponse. La chanson française a des maîtres, a des grands personnages qui ont marqué l'histoire de la chanson française, que finalement moi-même je connais pas si bien que ça. Mais je pense à Gainsbourg, à Brel, enfin tous ces auteurs qui sont des réels poètes et qui ont vraiment, dressé quelque part une espèce de décor de qu'est-ce que c'est
la chanson française. Alors moi, quelque part, qu'est-ce que je devrais faire? Ou qu'est-ce que devraient faire les artistes? Devraient peut-être bousculer ça. Mais moi, j'ai eu du mal un petit peu à trouver ma place là-dedans, et ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail, plein de doutes, etc. Alors que en anglais, pour moi, ça a toujours été extrêmement naturel, ça coule, c'est avec très peu de mots, j'arrive à des choses qui me parlent et dont je me sens très très proche, très vite. Voilà pourquoi il a choisi de chanter en anglais. Merci beaucoup.